Salut les entrepreneurs explorateurs, ici Gotha. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment être plus heureux dès maintenant, à la fin de la vidéo, ou en tout cas le plus rapidement possible. Donc on va répondre à cette question sous deux angles bien particuliers, en deux temps en tout cas. Premier temps, on va voir du coup le profil qui du coup est réellement en manque par rapport au bonheur. Et deuxième temps, on va voir que c'est assez subjectif et que cette question a pas forcément lieu d'être. Donc, pour commencer, les personnes qui ont vraiment des carences par rapport à leur bonheur. C'est quoi avoir des carences par rapport à votre bonheur? Simplement, si vous ne répondez pas à vos besoins de base. Donc, si vous n'avez pas de bons besoins de base par rapport à votre corps, si vous n'êtes pas suffisamment satisfait par rapport à votre corps, que ce soit de l'alimentation, l'hydratation, si vous ne faites pas d'activité physique, etc. Si votre corps n'est pas satisfait par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on lui donne venant de l'extérieur, donc la nourriture, l'eau, etc. Ça va être si vous êtes OK par rapport à votre sécurité, si vous vous sentez en sécurité et que vous êtes en sécurité, là c'est cool, vous allez normalement pouvoir développer votre bonheur. Et troisième point, vraiment très très important, au niveau de vos relations, si vous avez quelques relations en tout cas sur lesquelles vous pouvez vraiment compter et sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Pour les deux premiers points, les besoins physiques et les besoins liés à la sécurité, la plupart d'entre vous, 99% d'entre vous, si vous avez un ordinateur et que vous êtes en train de me regarder de chez vous, il y a peu de chances que ça vous concerne vraiment. Troisième point, relationnel, c'est plus le mal du siècle, c'est plus le problème du siècle. Et là, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez peu de personnes, voire aucune personne sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles affinités, créer de nouveaux liens avec justement ces personnes-là que vous pouvez rencontrer, je sais pas, par rapport à vos passions, par rapport à votre travail, par rapport à simplement vos autres relations que vous avez déjà, vos connaissances, je sais pas. Essayez de développer un maximum ces relations-là pour essayer d'avoir au moins 3-4 personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. C'est vraiment la base de tout. Si vous n'avez pas ça, forcément, vous ne pouvez pas vous sentir pleinement épanoui parce que c'est un des besoins vraiment, je dirais, fondamental de l'être humain, d'avoir des relations et même si possible de faire partie de différents cercles de personnes. Voilà. Donc, si vous avez ça, par contre, c'est un profil très différent. Naturellement, l'être humain, il veut toujours plus. On veut toujours plus, on cherche toujours d'avoir mieux, d'avoir plus. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ce qui nous a permis d'évoluer, de nous développer, mais ce qui, dans le cas du bonheur, du fait d'être heureux, n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on cherche toujours à plus pour être heureux, pour se dire bon ok c'est bon maintenant je peux profiter. On cherche toujours plus et on a du mal à se satisfaire de ce qu'on a déjà et du coup on a du mal à simplement être heureux dans le moment présent, dans le fait, dans ce qu'on a déjà, acquis, dans ce qu'on est déjà comme personne. Donc comment faire par rapport à ça? Ça va être simplement au niveau de l'état d'esprit, ça va vraiment être une question de une manière de voir notre vie, ce qu'on est et ce qu'on a autour de nous. C'est vraiment une question de point de vue, de manière de voir les choses. Parce qu'une personne A et une personne B qui peuvent avoir les mêmes situations peuvent réagir totalement différemment à ces deux situations. La personne A peut être totalement satisfaite et la personne B peut chercher à toujours améliorer en étant insatisfaite. Donc si vous cochez les trois cases que j'ai citées précédemment par rapport aux besoins vraiment basiques, le reste c'est que du luxe, c'est que du superflu. Donc c'est vraiment une question de point de vue si vous n'êtes pas satisfait de vos relations alors que vous avez déjà ces trois points de base. Donc libre à vous maintenant de voir comment vous allez faire pour changer un peu votre point de vue et de vous satisfaire de ce que vous avez déjà maintenant. C'est très bien de vouloir plus, mais il faut aussi se contenter de temps en temps de ce qu'on a, quitte à passer des moments en profitant, passer des moments en acceptant et passer des moments en voulant plus. Mais être sans arrêt dans le vouloir plus, c'est vraiment complètement destructeur parce que en fait on n'est jamais dans le bonheur, on n'est jamais dans la paix avec soi-même, on n'est jamais dans la paix avec ce qu'on a aujourd'hui. Et forcément il y a un côté de nous qui reste triste sans arrêt si on est tout le temps dans le vouloir plus. Si vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes insatisfait de votre situation, que vous n'êtes pas satisfait et que vous n'êtes pas vraiment heureux, que vous ressentez un peu de la frustration par rapport à un manque, dites-vous, est-ce que ce que je recherche c'est du luxe ou est-ce que c'est vraiment vital et nécessaire? Si c'est du luxe, dites-vous que
c'est ok, il n'y a pas de problème. Ok, on pourra aller le chercher demain, on pourra le chercher au travail, ce luxe-là. Mais pour le moment, acceptez simplement votre situation si vous voulez être dans un état de paix, un état de joie, un état de bonheur. Parce qu'en allant chercher toujours plus, forcément, quand on est en chemin, on n'est pas forcément satisfait. On n'est pas forcément heureux quand on est à la recherche du plus sans arrêt. Acceptez votre position maintenant et quand ça sera le moment, quand c'est le moment d'aller travailler, d'aller charbonner, là, essayez de ressentir un peu l'insatisfaction, essayez de ressentir la non-satisfaction de votre situation actuelle, mais que quand c'est nécessaire. Ne vous laissez pas guider par justement cet élan vers le plus, vers le vouloir plus, le toujours vouloir plus. Si vous voulez un peu réfléchir à votre mission de vie, à votre pourquoi, je vous laisse un lien juste en dessous pour justement déterminer un pourquoi indestructible qui est un des piliers fondamentaux de l'intelligence mentale, des différentes intelligences mentales plutôt. Et du coup, ça va déjà vous permettre d'avoir une idée un peu plus claire en 7 jours de votre pourquoi, voire même déterminer votre pourquoi final. Donc, je vous laisse un lien juste en dessous, c'est 7 jours, c'est offert. Libre à vous de voir si vous voulez aller plus loin. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.